Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de deux petits versets qu'on retrouve dans la Bible du Nouveau Testament, plus précisément dans le passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Je parle du chapitre 13 et du chapitre 17. Après le choc pétrolier de 1973, les États-Unis vont décider d'inviter quatre autres puissances industrialisées, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et le Japon, et ça pour discuter de ce nouveau problème du pétrole. Le groupe des cinq va naître progressivement au fil des réunions, alors, qui étaient organisées par les États-Unis. Et en 1975, sur demande du président français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, l'Italie sera intégrée à ce groupe des cinq qui deviendra le groupe des six. Les présidents de ces six puissances industrialisées décideront de se réunir tous les ans, avec une présidence tournante pour parler des questions économiques et militaires. Et en 1976, le Canada sera invité par les États-Unis à rejoindre le groupe des six qui deviendra le fameux G7 qui organise annuellement des réunions. La création de ce groupe des sept ne serait-il pas la concrétisation de cette prophétie biblique que l'on peut lire dans le Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Sur ses cornes 10 diadèmes, sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. À travers ce groupe des sept se cacherait probablement une volonté non avouée d'imposer, militairement parlant, à toute la planète un système économique capitaliste. L'OTAN serait l'émanation militaire de ce G7. D'après la prophétie biblique du Nouveau Testament, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, il est écrit le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Ce qui sous-entendrait que ce dragon n'est pas vraiment un dragon mais une entité intelligente. Une raison supplémentaire qui avait poussé les religieux à placer le personnage du diable à la place de cette image du dragon. Et si le diable se cache derrière les traits de ce dragon, alors la prophétie biblique prend une toute autre signification. Elle serait beaucoup plus réaliste et assez inquiétante. Car la bête à sept têtes venant de la mer ne représenterait plus vraiment un monstre imaginaire, mais une réalité qui se manifesterait sous les traits du groupe des sept, que les médias surnomment le G7. Et le regroupement en aval de ces sept puissances industrialisées formerait en fait un monstre à sept têtes venant de la mer. Dans la prophétie biblique, toujours dans le chapitre 13, il est bien écrit alors je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Doit-on s'en inquiéter? Je pense que oui. Et ce groupe des sept ne cesse de vanter les vertus d'une démocratie qui nous protégerait des dictatures. Le problème, c'est que dans nos démocraties actuelles, la souveraineté des peuples n'existe plus vraiment, hein. Elle est en fait contrôlée et encadrée par les puissances de l'argent. Je parle des banques et des grands groupes industriels. Par exemple, lors d'une élection, on fait que choisir des candidats présélectionnés par le système financier et qui nous les impose. Et bon, il ne faut surtout pas oublier de préciser que depuis une cinquantaine d'années, le développement économique de nos sociétés a favorisé l'essor d'un nouveau pouvoir, celui de l'économique. Et nos hommes politiques ont fini par abandonner leur pouvoir de décision au profit de toutes ces oligarchies économiques et financières. Aujourd'hui, toute la planète est dirigée par ces oligarchies qui imposent leurs dictats à nos chères marionnettes que vous appelez les hommes politiques. Ils n'ont plus de réel pouvoir, hein, nos hommes politiques, hein. Ils sont à la solde des oligarchies économiques qui comprennent les banques et les grands groupes industriels. Par exemple, aux États-Unis, c'est l'oligarchie du complexe militaire industriel qui contrôle la politique étrangère du pays, ce qui explique toutes les guerres qui ont été menées depuis des dizaines d'années. L'oligarchie financière comprenant les industries civiles et les banques contrôle en fait l'activité économique intérieure du pays. Le peuple américain, il contrôle pas grand-chose, hein. Le peuple américain, il subit le diktat de ces oligarchies, hein. La démocratie n'est plus qu'un leurre dominé par les puissances de l'argent, en fin de compte. Et à travers ce leurre de liberté, c'est bien une idéologie économique et politique qui est imposée au peuple par des lobbies financiers et industriels qui font que protéger leurs intérêts en dehors de tous les processus dits démocratiques.
Bah, toutes ces oligarchies économiques qui gouvernent le monde possèdent des budgets qui sont beaucoup plus élevés que ceux de nos gouvernements. C'est pour vous dire, hein. Et c'est un phénomène qui vous explique pourquoi toutes ces oligarchies elles se permettent aujourd'hui de financer certaines campagnes électorales en nous imposant carrément leurs candidats tout désignés et dont la politique économique ira dans le sens que eux ils souhaitent. Et en plus de ne plus exister, vous savez, la démocratie, c'est un système idéologique qui semble ne plus s'arrêter dans l'adoption de lois dites immorales. La légalisation du mariage gay n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais je ne vais pas m'attarder sur la société pornographique dans laquelle nous vivons, hein. Vous avez qu'à voir les publicités, le contenu de certains films, de certaines émissions. Aujourd'hui, on voit des yaourts en faisant montrer une femme nue. Donc, vous voyez, jusqu'où on descend, c'est grave. Bah, je vais vous dire qu'une phrase, hein. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette réalité de la démocratie, je vous renvoie vers ce verset biblique de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 17, et qui est intitulé Le jugement de la grande prostituée. En sachant que la démocratie, c'est un système idéologique qui permet de légaliser des lois assez immorales. Donc essayez de faire le rapprochement entre la démocratie et la grande prostituée de l'Apocalypse.